Cela ressemble à un pilulier comme les autres, sauf que celui-ci est directement connecté au smartphone du patient. Et ce pilulier, lorsqu'il est mis dans un smart pillbox, dans un pilulier connecté, il va devenir intelligent, en ce sens qu'il va permettre au patient de prendre les bons médicaments au bon moment. Surveiller sa prise de médicaments, mesurer son taux de glycémie ou encore son rythme cardiaque avec son téléphone, tout devient possible. Comme ce dessous de lit qui permet de mieux gérer son sommeil à l'aide de microcapteurs. Une partie qui est ici, qui est le capteur, et qui se trouvera sous notre matelas. Et donc ce capteur va de manière silencieuse, évidemment sans nous déranger, pouvoir mesurer mon sommeil avec une grande précision, c'est-à-dire qu'il connaîtra les mouvements, mon rythme de respiration, mon rythme cardiaque. Depuis quelques années, le développement de la santé numérique s'accélère. Avec une croissance moyenne de 5%, le marché représentera près de 6 milliards de dollars en 2017. Baptisé Quantified Self, ce mouvement a pour objectif de mesurer, analyser, stocker en ligne ses données personnelles et surtout de les partager avec son médecin traitant. Une technologie que l'on retrouve dans les petits objets connectés qui fleurissent sur les tenues des sportifs, les wearables. Nous développons des capteurs qui sont intégrés dans les appareils qui se portent. On a glissé notre capteur dans ces écouteurs et ça permet de surveiller le flux sanguin et de mesurer le rythme cardiaque et les calories brûlées. Encore largement dominée par les startups, la santé 2.0 attire désormais les grandes marques, comme ce capteur fixé sur les chaussures des enfants et connecté aux jeux vidéo. C'est un des plus gros problèmes aux États-Unis et dans le monde. Les enfants sont constamment devant leur ordinateur ou en train de jouer à des jeux vidéo. Donc si on peut les inciter à faire des efforts physiques tout en jouant aux jeux vidéo, ce serait génial. Reste un bémol. Si la technologie est opérationnelle et déjà commercialisée, cette révolution numérique de la santé n'est pas encore arrivée chez tous les médecins.